Le Burkina Faso passe à une vitesse supérieure à Bountenka. Dans la commune de Saba, le gouvernement s'apprête à ouvrir l'un des postes de péage les plus modernes de la sous-région. Une infrastructure pensée pour maximiser les recettes, fluidifier le trafic et attirer les investisseurs dans le secteur stratégique des infrastructures routières. Ce projet a été entièrement financé par le Fonds spécial routier du Burkina Faso à hauteur de 27,8 millions de dollars, soit 15,5 milliards de francs CFA, et s'étend sur 12 hectares. Ici, nous avons 6 passages. Donc, il y a 3 passages pour les véhicules légers et 3 passages pour les véhicules lourds, dans les deux sens. Donc, ça veut dire que nous avons 12 voies. Et nous avons une 13e voie, ce qu'on appelle une voie exonérée. Donc, cette voie est dédiée aux convois exceptionnels, c'est-à-dire les convois présidentiels, mais aussi les convois hors gabarit. Par exemple, si la Sonabel importe un groupe électrogène qui dépasse un peu la structure de société que nous avons. Donc, il y a une voie de 7 mètres qui est dédiée à cela. Conçu et réalisé par des entreprises au burkinabé, le poste est équipé de dispositifs technologiques avancés. Il intègre un système de pesage automatique des camions, une première sur l'axe Ouagadougou-Koupéla. Le péage propose également plusieurs moyens de paiement en espèces par carte bancaire, mobile money, QR code ou par abonnement via badge ou macaron. Nous avons aussi des caméras positionnées un peu partout, notamment dans les cabines. Et ces caméras vérifient seulement les opérations de l'agent de cabine. En 2023, les postes de péage du pays ont généré 16 millions de dollars, soit 9 milliards de francs CFA, dépassant l'objectif initial fixé à 14,3 millions de dollars, soit 8 milliards de francs CFA. Cette performance est soutenue par des mécanismes de contrôle interne, d'audit systématique et de validation des dépenses. Le poste de Bountenka est également autonome sur le plan énergétique grâce à une alimentation combinée, le réseau national Sonabel, des panneaux solaires et un groupe électrogène. L'infrastructure comprend en plus un passage supérieur sur la RN4 ainsi que des pistes cyclables de chaque côté. Il y a souvent des gens qui causent des dommages aux installations. Donc, c'est inviter les gens à la prudence. En attendant l'ouverture officielle, les autorités appellent les usagers à respecter les consignes de sécurité et à s'approprier le nouveau dispositif de paiement. Les recettes générées serviront à financer l'entretien et la réhabilitation du réseau routier national dans un contexte où les ressources budgétaires sont limitées.